Comment on fait en sorte que ces clivages qui ont été construits depuis de longues années, bien souvent par les politiques, qu'on puisse briser la glace? Alassane Rabo. Je pense que la question de l'identité nationale qui doit être ancrée dans les consciences de chaque fils et de chaque fille de la Côte d'Ivoire doit revenir dans toutes les fonctions et dans tous les domaines de la société ivoirienne. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne se décrète pas? Comment on y arrive? Très bien, ça ne se décrète pas. On commence déjà à bas échelle. Déjà, à l'école, comme je l'ai dit dans ma première intervention, on explique aux enfants que de la même manière que la Côte d'Ivoire, c'est le centre, le sud, l'est et l'ouest, c'est aussi des peuples différents qui composent ces différentes parties du pays, qui ont des cultures, qui ont des ethnies, qui ont des langues vernaculaires, qui ont des pratiques propres à eux, mais tous mis ensemble forment ce qu'on appelle la nation ivoirienne. Donc il faut déjà qu'on puisse le dire. Et il faut que les Ivoiriens aussi se déplacent. Il faut que les Ivoiriens voyagent. Les gens, par exemple, moi j'ai vu lors de la présidentielle sur Facebook, il y a une page, pour ne pas la citer, qui a posté à Ouangolo-Dougou, les bureaux de vote sont ouverts depuis 6 heures. Bon, de toute façon, c'était faux, les bureaux de vote n'ouvrent pas à 6 heures, avec des clichés de population allant au bureau de vote. Mais sur les photos, c'était des femmes qui étaient en hijab, en pagne, en boubou pour femmes. C'était des hommes qui avaient pratiquement tous porté des boubous et des bonnets. Mais c'était un déferlement de commentaires, mais vraiment nauséabond. Des gens qui disaient, mais on est au Tchad ou quoi? Des gens qui disent, mais où est-ce que nous sommes? Nous sommes au Mali ou quoi? Sans forcément vérifier la véracité de ce poste. Le réel problème, c'est qu'ils ne voyagent pas. Ils ne vont pas à Ouangolo-Dougou. Ils ne connaissent pas Ferkessé-Dougou. Ils ne savent pas que les populations dans cette partie du pays-là s'habillent de cette manière-là. Eu égard à leur culture, eu égard à leur éducation, eu égard à leurs pratiques religieuses. Donc quand on va se déplacer, quand moi je veux me déplacer, je vais aller assister à l'Abissa, à Grand Bassam, et que je regarde les populations de Grand Bassam, voilà comment, en fait, à Grand Bassam, à Bonois, voilà comment les gens s'habillent, voilà comment les gens parlent, voilà les cultures des gens. Mais quand on me présente ça, je ne dis pas, non mais ce sont des Ghanéens. Ça ne me choque plus, parce qu'il y a eu la rencontre civilisationnelle. Donc il faut de plus en plus vulgariser ça. C'est pourquoi les festivals qui sont organisés, pour moi, sont très bienvenus. Il faut que les Ivoiriens maintenant partent participer à ces festivals. Mais le constat, c'est que ce sont les touristes étrangers, européens pour la majorité, qui donnent même de la valeur à ces festivals-là. Mais parce qu'on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on est plus enclin à se détester qu'à s'aimer. Donc il faut déjà travailler sur la conscience nationale, inviter les Ivoiriens à découvrir leur pays. Moi, par exemple, quand je vais dans ma terre maternelle, je fais des publications sur les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, le fait que je publie sur des vestiges coloniaux de cette partie du pays, il s'agit de Kong, le fait que je montre des sites très intéressants, culturels, historiques de Kong, ça intéresse de plus en plus de personnes qui me disent « mais j'aimerais bien aller visiter avec mes enfants à mes prochains congés ». Ça, c'est important. Il faut aller à la rencontre des autres cultures ivoiriennes. Ça va nous permettre d'avancer un tant soit peu. Très bien. Bon, maintenant, Nour Souba, vous avez fait, par exemple, le Canada, hors de la Côte d'Ivoire. Et justement, quand on revient de ces pays-là, on peut s'inspirer de leur culture, de leur histoire, justement, pour apporter des solutions en Côte d'Ivoire. Bien sûr, je veux juste enchérir par rapport à ce qu'Alassane dit. Je suis très d'accord qu'il a donné de bonnes solutions, justement, pour qu'on puisse bâtir une sorte de citoyenneté inclusive, je vais dire. Effectivement, il y a un adage qui dit que rester chez soi, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Il faut sortir, aller au-delà de ses limites. Et aujourd'hui, voyager, ce n'est pas simplement physiquement. On peut voyager à travers des livres. On a un bon taux de pénétration aujourd'hui avec Internet. On peut accéder à Internet pour voir ce qui se passe sur Facebook à l'intérieur du pays, comme vous le faites justement avec votre page Facebook. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi le rôle des influenceurs, ceux qu'on appelle les influenceurs, des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui peuvent jouer ce rôle-là justement, de montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays, au lieu peut-être de montrer d'autres choses qui parfois ne sont pas forcément, ne valorisent pas forcément le pays. Ensuite, pour revenir à mon expérience à l'étranger, moi, une solution que je pourrais proposer, c'est une sorte de structure simplement pour permettre aux Ivoiriens ou aux nationaux justement d'avoir confiance en la nationalité. C'est-à-dire faire des enquêtes. Ceux qui ont déjà obtenu la nationalité, faire des enquêtes sur la fraude aux documents.
Dans la sous-région, c'est assez fréquent qu'il y a des fraudes aux documents d'identité. Donc, c'est de mettre en place une structure qui va pouvoir les vérifier. Et ça se fait dans certains grands pays où on va vérifier justement les informations. On va regarder est-ce que ce qui a été dit est vrai. Est-ce que vous êtes vraiment de ce pays-là? Je sais qu'on a essayé de le faire en Côte d'Ivoire avec des sortes de témoignages. Justement, il faut prouver que votre parent vient de... L'audience souveraine. Exactement. Peut-être que c'est de vraiment structurer cela, créer une structure d'enquête, faire des enquêtes pour vérifier si cette personne a donné de vrais documents. Et ça va renforcer la crédibilité. On ne dira plus, par exemple, qu'il est facile d'avoir la nationalité ivoirienne. Ça, c'est une solution que je peux proposer. Ah, pour vous, ces cris sont nés également d'un manque de confiance dans le processus d'attribution ou d'acquisition de la nationalité ivoirienne. Oui, parce que quand vous prenez ce que Alassane disait, par exemple, sur le cas de Wangolo, regardez que des gens qui disent « Ah ben non, on ne reconnaît pas ces gens-là comme s'ils étaient des Ivoiriens ». C'est parce que des gens pensent aujourd'hui que la nationalité ivoirienne, peut-être une minorité le pense, mais une minorité qui est assez bruyante, qui dit que la nationalité ivoirienne a été facilement acquise par certains. Donc il faut pouvoir renforcer justement cette confiance-là qu'on a de se dire que le passeport ivoirien, il a été mérité par ces personnes-là. Très bien. Monsieur Saucier. Bon, je pense que tout est une question de pédagogie. Et l'esprit humain est composé de telle sorte qu'on a la capacité de le rendre malléable, de l'influencer à travers un processus qui peut se résumer en la matrice de l'éducation. Je crois que c'est Nelson Mandela qui le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Aujourd'hui, je pense que l'école républicaine, l'éducation publique, et là je fais référence au ministère de l'Éducation nationale, il y a une brillante professeure, et par chance, très grande chance, qui est sociologue de formation, brillante sociologue, professeur Koné Mariatou, qui tient ce ministère-là et qui pense, à mon avis, sans doute la responsabilité qu'elle a pour forger ce citoyen-là. À l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, il a lancé le concept d'Ivoirien nouveau. La littérature montre une antériorité concernant la paternité de ce concept, mais ça a été lancé. Malheureusement, la question de l'émergence a été quand même lancée plus ou moins dans les concepts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet Ivoirien nouveau-là, on doit le construire en lien avec l'identité nationale, l'identité culturelle et les questions de nationalité. Les questions de nationalité, premièrement, comme nous sommes à l'étape des propositions, c'est de démontrer ou montrer aux Ivoiriens, à travers une institution comme l'ONU ou l'ONESI, que la nationalité ivoirienne est sécurisée, que l'état civil est sécurisé. Parce que vous aurez beau dire, voilà les articles, voilà la procédure qu'il faut pour avoir la nationalité ivoirienne, tant que dans l'imaginaire populaire des Ivoiriens, qu'ils soient éduqués ou pas, ils ont le sentiment, je dis bien le sentiment, il ne s'agit pas de juger, que leur nationalité ou la nationalité ivoirienne est acquise frauduleusement et que grâce à cette nationalité, des gens ont accès au foncier, à la fonction publique, à un certain nombre de droits qui leur sont réservés. Tant que les Ivoiriens ont dans leur imaginaire cette conception-là, ces débats-là vont toujours être, comme on appelle, sur la place publique. En France même, 200 ans après la Révolution française, le gouvernement relance le débat sur la question de l'identité nationale. Il y a beaucoup de chaînes françaises qui font des reportages et c'est aussi une pêche lancée à NCI pour montrer la contribution importante des Français d'origine étrangère à la construction de la nation française. Donc, l'éducation. On peut mobiliser l'institution universitaire. Nous qui sommes de formation en sciences sociales et humaines, il y a tout un travail qui a été fait par des spécialistes. Est-ce que justement l'institution universitaire n'a pas été pour beaucoup justement dans l'exacerbation de ces divisions à une époque de notre histoire? Bon, là, il faut situer la responsabilité des acteurs. C'est vrai que d'importantes personnalités dans le domaine universitaire, et c'est leur droit, ont participé à des débats publics. Ils le disent parce qu'il y a des travaux qui existent, il y a des traces. Certains de leurs propos n'ont pas été compris dans le contexte dans lequel, par exemple, lorsqu'on parle d'ivoirité, pour les travaux qui sont disponibles, des acteurs, des contemporains, c'était une identité, pour forger une identité culturelle, une sorte d'identité culturelle à la Côte d'Ivoire. Ce qui est légitime pour les dirigeants qui étaient là. Le reste, comme on l'a signifié sur le plateau, il s'agit de... Sauf que ça a été dévoyé, quoi. Voilà, selon le positionnement des uns et des autres. Donc, pour en revenir à l'institution universitaire, il y a des travaux
sur, par exemple, lorsqu'on parle d'identité culturelle, sur, par exemple, l'apport du Zouglou à la formation de l'identité culturelle ivoirienne, sur, par exemple, le plan culinaire, même sur la question de la contribution des langues à l'éducation nationale. Il y a un travail important qui est fait.